DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose de revenir sur l'affaire Guelor Kanga ou Kiakou Kiangani selon les Congolais, vous le savez. Alors que le verdict de cette affaire devait intervenir le dimanche dernier, suite déjà à un premier report, parce qu'initialement c'était prévu le 9 mai 2021, mais ça a été reporté pour le dimanche 16 mai et la CAF a une fois de plus reporté ce verdict. C'est vrai que si l'on ignore la prochaine date du verdict, maintenant on en sait un peu plus sur ce que veut faire la CAF et c'est au travers un communiqué de presse que nous avons pu lire venant de la Fédération gabonaise de football qui informe l'opinion que l'audition de la FEGAFoot et de la FECOFA par le jury disciplinaire de la CAF aura lieu le lundi 24 mai 2021 à 12h. Gabonais et Congolais devront donc prendre leur mal en patience en attendant cette audition. Est-ce que à l'issue de cette audition, la CAF sera suffisamment éclairée pour pouvoir se prononcer sur cette affaire qui, de la Fédération gabonaise de football et de la Fédération congolaise de football association, a raison sur cette affaire on en saura certainement après l'audition, ce qui signifie aussi que la CAF serait peut-être en difficulté pour trancher ce dossier, mais ce qui est en tout cas clair, c'est que parmi les deux fédérations, visiblement, il y aura une qui aura donné en tout cas des documents qui ne sont pas vrais, des faux carrément, puisque les deux fédérations soutiennent en tout cas le contraire, l'une de l'autre. Du côté gabonais, on continue à persister, à signer que le joueur s'appelle bel et bien Guelor Kanga, alors que du côté congolais, on dit qu'il s'appelait Guelor Kiangani. Et donc, certainement, entre les deux fédérations, il y aura une qui aura fait usage de faux. C'est très clair, puisque c'est une affaire concernant en tout cas l'usurpation d'identité. Alors, cette affaire qui traîne en longueur nous pousse à réfléchir. Et beaucoup d'observateurs commencent à se poser des questions. Est-ce que la CAF aurait-elle choisi son camp? Pourquoi ça traîne ainsi? Pourquoi dans d'autres affaires, la question est réglée très rapidement, une réponse est donnée rapidement, mais pourquoi dans l'affaire Guelor Kanga, nous allons de report en report? Et pourquoi finalement arriver à auditionner les deux fédérations par le jury disciplinaire? Qu'est-ce que les enquêtes menées par ce jury disciplinaire justement ont mené, ont donné? Quels sont les résultats de ces enquêtes? Parce que lors de la lettre pour notifier la Fédération gabonaise de football de la plainte de la FECOFA, la CAF avait bien fait mention des enquêtes qui étaient menées à son niveau. Quid de ces enquêtes pour que l'on ait un peu une idée sur ce que peut attendre en tout cas les Gabonais ou les Congolais. En tous les cas, j'aimerais partager avec vous une réflexion d'un Gabonais certainement qui a eu à réfléchir sur le contour de cette affaire et surtout
sur ce qui va arriver maintenant et ce qui a pu expliquer le deuxième report. Ce Gabonais publie ce message. Il dit affaire Guelor Kanga, bien sûr, affaire Kanga Guelor. La commission disciplinaire de la CAF va auditionner les fédérations congolaises et gabonaises le lundi 24 mai à 12h. Bien que la partie plaignante n'ait pas pu fournir l'un des 4 documents demandés par la CAF, à savoir un acte de naissance, un permis de conduire, une carte d'identité nationale ou un passeport congolais appartenant aux joueurs incriminés, elle a néanmoins fourni une carte d'électeur de l'élection présidentielle de la République démocratique du Congo 2006, lui appartenant. Le plus inquiétant ici est le dernier élément fourni à la CAF par la FECOFA. Il s'agit de l'acte de décès de la maman de Kanga Guelor en 85 à Kinshasa, soit 5 ans avant la prétendue naissance de ce dernier en 90 à OIM. Cet élément pourrait-il nous être fatal en vue d'une disqualification pour la CAN Cameroun 2022? Il s'interroge. Quoi qu'il en soit, la volonté des Congolais de s'y qualifier lâchement est de plus en plus sérieuse. Si le pire se produit pour nous, pour moi, les seuls responsables seront les dirigeants et non le joueur. Voilà pour ce Gabonais. On comprend en tout cas qu'il s'agit bien d'un Gabonais. Alors moi j'aimerais quand même faire une analyse aussi sur cette publication. Mais c'est vrai, bon, déjà sa conclusion, c'est vrai qu'il dit, pour moi les seuls responsables seront les dirigeants. Je pense que les seuls responsables ne seront pas que les dirigeants, le joueur aussi, puisqu'il savait exactement ce qu'il faisait. Alors je contredis quand même un peu une information qu'il a eu à donner, parce que nous on n'a pas accès en tout cas aux documents qui ont été fournis au niveau de la Confédération africaine de football. Je ne connais pas sa source. C'est vrai qu'à notre niveau aussi on a eu écho de ces informations, mais ce ne sont pas des informations officielles. Alors la RDC n'a pas pu fournir l'un des 4 documents. D'abord c'est pas vrai, parce que parmi les documents que vous nous dites que la RDC a donné, il y a bien une carte d'identité nationale. Si vous confirmez que la RDC a donné la carte d'électeur de Guelor Kanga, carte d'électeur pour participer à l'élection de 2006, il faut bien lire sur cette carte, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que depuis que le régime avait changé ici en 97 avec le départ de Mobutu et l'arrivée de l'AFDL et de Kabila, la RDC n'a plus connu de carte d'identité nationale. Alors la seule carte que nous utilisons comme carte d'identité, cela depuis 2006 justement, avant 2006, parce que on avait eu en tout cas à s'enrôler bien avant, c'est la carte d'électeur. Et cette carte d'électeur là fait donc office de carte d'identité nationale en République démocratique du Congo, et c'est bien écrit sur cette carte là. Et donc si la RDC, comme vous le confirmez, a effectivement fourni une carte d'électeur, ça veut dire que l'un des 4 documents demandés par la CAF a été fourni par la République démocratique du Congo. Il s'agit bien d'une carte d'identité nationale qui en même temps se trouve être la carte d'électeur qui prouve que cette personne est bien citoyen congolais, parce que ne peuvent voter que des citoyens congolais. Alors une autre précision, c'est que le débat n'est pas en soi sur la nationalité de Guelor Kanga, le débat c'est sur l'usurpation d'identité. Guelor Kanga, libre de changer de nationalité, n'a jamais joué dans une équipe nationale de la République démocratique du Congo. Il peut donc devenir gabonais, mais changer d'identité, changer son nom, c'est possible. Si on fait recours à un tribunal, on obtient un jugement pour changer de nom, mais changer son lieu de naissance et sa date de naissance, franchement, là, c'est vraiment user du faux, et c'est punissable par, j'imagine, toutes les lois de n'importe quel pays, et la CAF devrait aussi punir cela. Alors ce que nous ne comprenons pas, la CAF donne l'impression de tergiverser sur un dossier qui pourtant semble être de plus en plus clair. Au fil des heures, au fil des jours, les preuves s'accumulent, et donc la CAF a suffisamment d'éléments, à mon sens, pour pouvoir trancher sur cette question. Pourquoi elle tarde autant, et pourquoi chercher à auditionner la partie gabonaise et la partie congolaise? En quoi ces auditions
audition va avancer la Confédération africaine de football? J'espère qu'il n'y a pas derrière une volonté de pouvoir aller à l'encontre du règlement même de la CAF. Je crois qu'au niveau de la CAF, on doit tout simplement appliquer le règlement dans le cas d'espèce. Si c'est le Gabon qui a raison, eh bien, donner raison au Gabon. Si c'est la République démocratique du Congo, eh bien, disqualifier le Gabon et donner raison à la RDC. En tous les cas, l'un des deux pays a la possibilité d'aller faire appel du côté du tribunal arbitral du sport qui peut trancher en dernier ressort sur cette question. Parce que je pense qu'à ce niveau, Gabonais et Congolais sont de plus en plus fatigués, que ce dossier traîne en longueur. Ce n'est pas intéressant, ça occupe un peu les esprits et ce n'est pas bon. Je crois que la CAF devrait trancher très rapidement comme elle a eu à le faire sur le dossier du Zimbabwe, permettant ainsi à la Zambie d'être récupérée pour la CAN Cameroun 2022 et nous espérons que ça arrivera rapidement. Et même pour le joueur, hein, ça met un peu le joueur en pause, hein, et ce n'est pas bien. Je sais que mentalement ça ne doit pas être facile pour lui. Je crois qu'il doit très vite connaître le dénouement de cette affaire afin qu'il puisse continuer sa carrière, hein, normalement. Voilà ce que nous avons voulu partager avec vous, c'est ce énième, on va dire, hein, peut-être rebondissement, la CAF qui décide d'auditionner les deux fédérations et cela va se faire le lundi 24 mai à 12h. Hein. Nous attendons donc après ces deux auditions, quel sera le verdict, hein, ou l'orientation que donnera à ce dossier la CAF. On attend en tout cas. Est-ce que ce sera le même lundi 24 mai que nous connaîtrons le dénouement sur ce dossier? Wait and see, comme disent les Britanniques. Hein. Peut-être que la CAF aura besoin encore d'un peu plus de temps pour trancher ou d'un peu plus de preuves pour l'une ou l'autre partie. On verra bien. Merci à vous qui nous avez suivis. Nous sommes arrivés à la fin de ce sujet, de cette petite réflexion. Si vous avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Hein. Likez donc cette vidéo. Merci de partager avec nous votre point de vue. Hein. N'oubliez pas de vous abonner si vous êtes nouveau ici, hein, et activez également la notification en cliquant sur cette petite cloche que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné parce qu'elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous. Nous espérons vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.